Voilà, on va parler d'un sujet qui fâche. Tout le monde connaît en fait le paquet là, défrisant avec la petite fille là. Elle, c'est la plus grande menteuse du siècle. Elle, c'est une grande menteuse. Le terme crépu, quand on parle du cheveu afro, c'est une insulte. Pourquoi? Parce que en fait, dans la terminologie, quand on parle de crépu, c'est pour décrire le poil d'une bête. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. J'ai une invitée spéciale avec moi. En tout cas, déjà avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis aussi, je voulais aussi vous dire que n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je suis assez présente là-dessus et puis ça me ferait plaisir. Et puis en tout cas, j'espère que vous êtes contente de me revoir un peu sur YouTube, ça faisait un moment. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va peut-être vous intéresser, c'est sûrement la raison pour laquelle vous êtes ici. Donc aujourd'hui, on va parler en fait déjà de la femme noire, de ses cheveux. Est-ce que la femme noire déteste ses cheveux? Donc nous avons Merveille qui va déjà se présenter en premier temps. Et puis ensuite, on va aussi parler du terme crépu. Est-ce que c'est un terme à bannir ou si c'est un terme tout à fait normal qui désigne le cheveu afro? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours, de ce que tu fais, afin que tout le monde te connaisse un petit peu? Déjà, je m'appelle Merveille. Alors, je suis coiffeuse. Ça fait, en comptant l'apprentissage, ça fait 8 ans que j'exerce le métier. Bon, c'est pas vraiment un sujet qui fâche, mais voilà, on a plusieurs en fait, thèmes on a élaborés et puis justement en fait, on remarque des choses dans la vie en fait, au quotidien qui nous dérangent. Du coup, voilà, on fait cette vidéo pour en parler. Enfin, j'aime mon métier, c'est ma passion. Je pense que ça fait depuis des années que j'ai toujours voulu faire ce métier. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours capillaire, si voilà, de ce que tu as fait à tes cheveux, est-ce que tu les as toujours acceptés, est-ce que tu as toujours aimé ta texture de cheveux? Alors, déjà pour commencer, bah, tu sais très bien, Ouais. on a été un peu baignés dans le défrisage. I want style, body to shine. A look that's totally on mine. Hair so soft, silky and free. I want something just for me. Donc, J'ai toujours eu la vision en fait de nous en fait, je me souviens quand on était petite en fait, notre maman elle nous avait défrisé les cheveux pour la première fois. Je crois que je devais avoir 4 ans, je sais plus quel âge. Et puis tout le monde, je pense que tout le monde connaît en fait le paquet là, défrisant avec la petite fille là. Elle c'est la plus grande menteuse du siècle. Elle c'est une... Just for me. No my conditioning relaxer cream. Just for me. For calming and styling that's worry free. Yeah, you sexy. grande menteuse, hein. Ouais. Elle nous a bien eu celle-là. Elle nous Parce a qu'on n'a menti. pas eu le même résultat qu'elle. non. My foot, my oh, oh my shoulders, oh my shoulders, oh my arms. Oh my God, I can't even raise up. Oh my God, even though it's from, oh my God. Dès nos plus jeunes âges, ben, on a toujours eu ce truc du il faut avoir le cheveu lisse pour être joli, il faut les avoir coiffés, parce que le terme coiffé, ben, ça représente bien évidemment le cheveu raidi ou alors le cheveu bouclé, enfin avec le fer bien évidemment. On était tellement contente d'avoir les cheveux lisses, mais c'était un truc de fou quoi. Et puis c'est là, bah, justement, c'est là que sans s'apercevoir, bah, on était en train de signer en fait la destruction de nos cheveux. On était en C'est train... clairement ça. Sans s'apercevoir, on était en train de signer la destruction de nos cheveux parce que ben, déjà à ce moment-là, on faisait le deuil de nos cheveux naturels. Et puis j'avais vu que tu avais fait un big shop, enfin j'avais vu, tu avais fait un big shop toi. Oui, alors moi j'ai fait un big shop parce que bien évidemment mes cheveux ont cassé et ils sont devenus affreux. Donc, pour ma part, j'ai fait, étant donné que je suis coiffeuse, ben, j'ai voulu tester pas mal de choses. Du coup, ben, j'ai testé pas mal de choses. Donc défrisage, plus coloration, plus mèche. C'était une accumulation en fait d'expériences qui ont fait que justement ben, mes cheveux se sont cassés. Et ben, du coup, j'ai fait un big shop.
j'ai coupé très court. J'avais fait de big shop, mais j'avais coupé en fait une fois juste la partie défrisée de mes cheveux parce que j'en avais tellement marre en fait d'avoir une double texture que j'ai juste coupé la partie défrisée histoire de recommencer à zéro, mais après j'ai jamais eu vraiment l'expérience de vraiment tout enlever et de vraiment recommencer à zéro. Toi, tu connais très bien le cheveu afro du coup, vu que tu as travaillé un petit peu dans différents salons, dans différents domaines. Ouais. Alors j'ai pu exercer mon métier de coiffeuse. Il faut savoir qu'en Suisse, en tout cas pour la Suisse, il n'y a pas forcément de formation pour cheveux afro, bouclés, frisés. Du coup, j'ai fait mon apprentissage tout sur cheveux raides. Donc déjà ça c'est aussi un questionnement qui se faisait beaucoup pour ma part parce que voilà, on est un peu rejeté de la société, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que voilà, j'ai quand même bien apprécié en fait mon parcours en fait de coiffeuse, d'apprentie déjà pour commencer, puis ensuite de coiffeuse. Et c'est vrai que j'ai travaillé dans un salon qui a justement eu en fait cette idée d'avoir une pratique, en tout cas des prestations, des soins sur cheveux afro, ce qui ça m'a beaucoup aidé par rapport aussi à mon développement, à l'acceptation de mes cheveux, et puis aussi c'était ça. Je pense aussi le problème aussi justement de la femme afro, c'est qu'elle n'a pas vraiment de salon de coiffure, de produits, en tout cas ici en Europe, en Suisse. On n'a vraiment pas beaucoup de repères, de salons de coiffure, de produits déjà en termes généraux que dans d'autres pays où c'est vraiment assez récurrent. Ici, on a tendance plutôt à se tourner vers la facilité. C'est aussi, je pense que ça peut aussi être un problème, une problématique par rapport à ça. Pourquoi la femme, elle accepte moins ses cheveux ici plutôt qu'ailleurs. On a aussi repéré une problématique par rapport à la femme noire qui a de la peine en fait à assumer ses cheveux parce qu'ils sont courts. Donc je voulais savoir avec toi Merveille, est-ce que pour toi, est-ce que tu as déjà entendu cela? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que selon toi, une femme noire peut être complexée uniquement par rapport à sa longueur, ou est-ce que si elle avait les cheveux longs, est-ce qu'elle aurait été beaucoup plus à l'aise avec l'idée de porter ses cheveux? Alors moi, dans mon parcours et puis aussi les gens que j'ai pu côtoyer, enfin mes clientes, bien évidemment, que j'aime beaucoup et que j'embrasse si vous regardez la vidéo. Du coup, en fait, j'ai pu remarquer qu'il y a pas mal de femmes qui ont pu avoir ce complexe, qui est bien entretenu, qui est en bonne santé. On peut très bien être très belle avec les cheveux très courts, autant très courts que très longs. Du coup, pour ma part, moi je vois pas la différence. Je trouve que c'est... Dans tes clientes, est-ce que tu as déjà entendu des filles dire voilà, mes cheveux sont encore trop courts? Oui, un objectif capillaire en fait. Beaucoup ont un objectif capillaire qui fait que justement il y a pas mal de femmes qui se disent oui, mes cheveux seraient bien s'ils avaient X longueur. Il y a toujours des challenges, pouces, 10 cm en je sais pas combien, en 6 mois. Alors que au final, le plus important c'est aussi d'avoir des cheveux en bonne santé, comme tu as dit. La longueur ne définit pas la beauté d'un cheveu au final, donc, même s'il est plus court, le plus important c'est qu'il soit bien entretenu. Je pense que le cheveu afro est suffisamment représenté en fait à la télé pour qu'il puisse être aimé, parce que souvent on a tendance à, plus on voit quelque chose à la télé, plus on voit qu'il est tendance, plus les gens acceptent et adhèrent à l'idée. Est-ce que tu penses que ce serait un problème de visibilité? Les deux. Les gens aiment, ça dépend. Après, moi j'ai mon avis, comme vous avez votre avis, mais je pense que oui, il n'y a pas assez de représentation déjà à la télé, tout ça. Ça commence gentiment, parce qu'on est, on est un peu dans la tendance, mais ça commence gentiment. C'est comme toute tendance, au début les gens disent ah c'est joli, mais ils n'osent pas trop, mais après plus ils voient la tendance circuler, plus ils ont envie de... Exactement. Déjà rencontré certaines difficultés dans le monde du travail par rapport à tes cheveux afro? Est-ce que tu as dû
une fois, je ne sais pas, plutôt les coiffer d'une certaine manière, justement pour être accepté dans ta team? Alors oui, bien évidemment, typiquement, c'est... Comment dire? Ouais, de les porter en fait en afro ou bien simplement les attacher et qu'on voit les frisottis, les reliefs. C'était un problème en fait pour justement l'entreprise où je travaille. Ouais. Et comment comptes-tu te faire accepter en fait par rapport à ça? Est-ce que tu comptes laisser tomber, te plier aux règles, ou est-ce que tu vas leur dire non, moi mes cheveux sont comme ça et si vous n'êtes pas content, va falloir faire avec. D'accord avec ma soeur et complètement en désaccord avec l'idée de cacher mes cheveux. Pour le travail. Moi je trouve qu'on devrait avoir le droit de décider en fait de quelle coiffure. Après c'est sûr que dans chaque boîte il y a des règles à respecter, mais un cheveu naturel est un cheveu naturel. Donc on ne peut pas vouloir qu'une personne d'une certaine origine, qu'elle soit indienne, naturelle, demander à la personne de se lisser les cheveux tous les matins, c'est juste pas possible. C'est comme si on demandait à une fille qui a des lèvres très très fines de se les faire injecter chaque matin fines, et que dans la boîte ils veulent des lèvres pulpeuses, on lui demande vous devez aussi vous faire gonfler les lèvres parce que vos lèvres sont trop fines. Moi je pense que du moment qu'on commence à vouloir modifier la nature d'une personne, c'est vraiment une atteinte à la personne et c'est de la discrimination, et je suis pas du tout d'accord avec ça. Et puis ça développe aussi des complexes, parce qu'au final, si on nous demande tous les jours d'avoir une certaine étiquette, d'une certaine si on nous demande d'être un certain personnage tous les jours, au final, on va devenir ce personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que vous en pensez, et puis c'est important. C'est important d'entendre vos avis. Nous, on a eu pas mal de réactions sur Instagram par rapport à ça. Même des personnes caucasiennes ont trouvé ça complètement déplacé. Complètement déplacé. En tout cas, le 90% des réponses étaient vraiment que non, c'est pas normal. Voilà. Maintenant, nous allons arriver à un autre terme qui fait mal, qui pique. Est-ce qu'on doit dire cheveux crépus? Est-ce que ce terme doit rester dans nos bouches? Ou est-ce que c'est un terme qui n'a plus de place chez la femme afro? Et est-ce que les cheveux afro sont vraiment... Crépus, quand on parle du cheveu afro, c'est une insulte. Pourquoi? Parce que en fait, dans la terminologie, quand on parle de crépus, c'est pour décrire le poil d'une bête. Quand deux femmes occidentales se sont battues, par exemple, on va dire qu'elles se sont crêpées le chignon. Donc vous serez d'accord avec moi qu'après une bagarre, on a le cheveu qui est hirsute, rien ne va plus. Et en fait, pour une femme noire, qu'elle soit apprêtée ou pas, donc qu'elle ait pris le temps de faire un soin de cheveux ou pas, on dira toujours qu'elle a le cheveu crépus. En sachant que si vous prenez le temps de regarder un enfant noir lorsqu'il naît, il n'est jamais né avec le cheveu crépus. Il va naître avec le cheveu soit lisse, soit ondulé, soit bouclé, mais jamais crépus. C'est au bout de quelques années que le cheveu va commencer à crêper. Donc là, en fait, c'est pour montrer qu'il y a un souci à ce moment-là. Donc Merveille qui est spécialiste des cheveux, est-ce que toi tu définirais le cheveu afro comme un cheveu crépus ou plutôt comme un cheveu frisé? C'est un débat qui commence à fatiguer là. Ça, c'est encore une fois, si vous avez des avis différents, bien clair dès le départ. Du coup, non. Parler de crépus, pour moi, ça veut rien dire. Enfin, le mot crépus ne veut rien dire en fait. Pour moi non plus, ça n'a jamais rien dit. Dans mon vocabulaire, ça veut rien dire. Ça veut dire non, ça veut rien dire. Parce que en fait, clairement, c'est... Et tout le monde peut avoir les cheveux crépus au final. Parce que c'est un exactement. Parce que crépus vient du verbe crêper. Et puis quand tu crêpes, c'est quand tu commences à... Exactement. Tout le monde peut avoir les cheveux crépus. Donc Arrêtez avec ce mot. Par exemple, quand il y a deux personnes qui se battent, j'ai tendance à dire elles se sont crêpées de chignon. Du coup, pardon. Non, tu peux. Désolée pour mais en fait non, on peut pas désigner en fait on peut pas mettre cette étiquette sur toutes les personnes qui ont les cheveux frisés ou bouclés. Faut arrêter parce qu'en final le cheveu afro il devient crépus une fois qu'il est peigné. Mais quand tu les mouilles, ils sont pas crépis. Non. Et puis les cheveux crépis.
J'en ai marre avec ses cheveux crépus. C'est un terme qui était... C'est un terme occidental. Oula. C'est un terme... Vous avez mis les doigts. Non, Sachez que le terme crépus est un terme occidental. Et péjoratif. Et péjoratif. Clairement, parce que, ouais, dans la source. Est-ce qu'on continue, on devrait continuer à dire le terme crépus ou est-ce que c'est un terme qu'il faut absolument bannir et si selon vous c'est un terme péjoratif ou non. Donc dites-nous en commentaire, on aimerait bien entendre vos avis. Et aussi la dernière question, on va répondre justement à la question du titre. Est-ce que tu penses que la femme noire déteste ses cheveux? Je pense dans une globalité, non, pas spécialement. Parce que c'est vrai que je pense qu'elles ont toutes eu la même comment dire, expérience que nous dès le départ. Et qu'en découvrant par la suite que justement elles peuvent les porter naturelles, qu'il y a des produits pour, ben en fait ça change la donne. Du coup, ben non, clairement en fait, je pense que la femme noire, elle n'est pas en conflit avec ses cheveux. Non. Après, c'est vrai que oui, si tu as une certaine densité ou... Et plus voilà. privilégiée, ouais. Moi non plus, je pense pas que la femme noire déteste ses cheveux. Je pense aussi que ça peut aussi être un problème de manipulation, déjà en termes général. On a été, comme on avait dit juste avant, on n'est pas vraiment né dans cette culture d'entretenir ses cheveux, de faire des soins, des masques, de prendre vraiment soin, de comprendre ses cheveux. On n'est pas vraiment né dans cette atmosphère-là. On nous dit plutôt de faire des coiffures protectrices et qui deviennent parfois destructrices, parce que voilà, il y a pas mal de femmes maintenant qui souffrent d'alopécie de traction, qui souffrent aussi des cheveux ultra fins ou qui ne voient jamais leurs cheveux pousser par rapport justement à la manipulation et par rapport à tout ce qu'elles font sur leurs cheveux en termes général, et ce qui entraîne en fait ce complexe, le fait de toujours abîmer ses cheveux, de toujours les rendre plus fins, de toujours avoir des trous sur la tête. Au final, je sais pas comment tu peux vraiment aimer tes cheveux si tu en prends pas soin. Alors j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et dites-nous si vous voulez une vidéo conseil capillaire avec Merveille. Voilà. Donc, merci. Merci et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Coupé.